le cœur et l'esprit. Parfois, ils se rencontrent dans l'amour, et parfois non. C'est pourquoi l'amour a de nombreuses définitions. La distance entre l'amour et la raison est similaire à celle entre la poésie et les autres sciences pures. En amour, nous essayons de trouver un équilibre entre le sentiment et la raison, ce qui est parfois une tâche difficile, car l'amour de sa nature même résiste à la raison, et parfois il arrive à la surmonter. Il y a ce qui divise l'amour en deux parties. L'amour de la conscience, de la raison, de la vie sociale et quotidienne, et l'amour faux, irrationnel. Celui qui nous pousse à faire tout et n'importe quoi. La sagesse dit qu'on aime avec notre esprit et non avec notre cœur. Car le sage est par son esprit et non avec son cœur. Ceci écrit sur la mosquée Abou Saïd m'arrête toujours. Elle dit que la dépouille de célèbre auteur comique, patriote, s'y repose. L'homme satiriste l'a accompagné toute sa vie jusqu'à sa tombe. Ce jeune homme qui aimait toujours plaisanter et créer des situations anecdotiques, ce géant de la presse satirique est mort de la manière la plus noble et la plus tragique. Pour prouver que l'amour pourrait coûter cher, peut-être la vie sans demander de compensation. Le propriétaire du journal satirique Habez Bous est tombé amoureux d'une femme atteinte de tuberculose. Malgré tous les avertissements que l'infection l'atteindrait, il a avancé d'un pas confiant vers la mort. Il a demandé sa main et s'est marié avec elle. Après une courte période, il a contracté la tuberculose et on est mort. Le résultat a été que le mariage n'a pas duré longtemps, car l'épouse, qui était déjà mourante, est décédée après une courte période de près de 2 mois, pour qu'il continue sa vie avec ses souvenirs. Il a payé sa vie de jeune homme afin de passer une belle lune de miel avec sa belle épouse agonisante. Pourtant c'était court, et après cela, il a vécu un long voyage de maladie et de tourments. Dans une série télévisée, nous avons vu le poète Al-Rasafi assis de l'autre côté de la porte fermée de la maison pour parler avec son ami joyeux. Al-Rasafi était assis dans la rue, tandis que Nouri était assis dans la maison, près de sa femme, derrière la porte fermée, afin que l'infection ne se transmette pas. Al-Rasafi riait et plaisantait avec son ami à travers la porte fermée, pendant que ses larmes coulaient pour son ami. Il nous a quittés laissant tous ses succès professionnels dans son journal pour vivre ses noces de deuil. Comme s'il voulait dire que l'amour c'est donner et non égoïsme, que c'est sacrifice et non possession, c'est donner sans rien attendre en retour. Je ne sais pas si la nuit de mariage était une fête ou un deuil, début ou fin. Nous ne savons pas si les invités emportaient le noir ou le blanc, ou les deux à la fois. Elle s'est mariée de cette manière étrange et triste, pour devenir une bougie éclairant l'obscurité de sa bien-aimée. Au cours de ce mariage, le gouvernement l'a licencié de son travail parce qu'il était détesté à cause de sa langue dure et sa critique moqueuse. Il a profité de sa situation et son isolement pour mettre un terme à sa carrière de journalisme. Nouri Thabit, considéré comme le fondateur de l'école du journalisme satirique et de l'école de caricature satirique, a ouvert l'hebdomadaire Habez Bous en 1931. Elle donna à son journal des pseudonymes amusants. Habez Bous ignorant, votre serveur bien connu, entre autres. Les gens suivent sa satire politique chaque semaine, de sorte que son journal était parfois vendu au marché noir. Et le nombre de ses tirages atteignait entre 4 et 10 000 exemplaires, ce qui était le chiffre de vente le plus élevé des journaux à cette époque. Nouri Thabit, avec son style sarcastique et rieur, était sur le trône de la presse, de la critique et de l'humour, et écrivait dans un beau style et dialecte bagdadi, si bien que l'arche publique s'est rapidement rassemblée autour de lui et de son journal Habez Bous. Il était un homme courageux et d'un profil militaire, car son père était un officier militaire de haut rang.
Nouri est également officier diplômé de l'école Rojdieh, puis de l'école secondaire militaire. Il a fait plusieurs guerres avant de changer de métier et de travailler comme enseignant et d'ouvrir son journal Habes Bouz. Il avait des difficultés à écrire à cause d'une balle restée dans la main. Il a toujours été sarcastique et critiqué fortement l'autorité, que ce soit avec sa plume ou avec ses pièces satiriques, écrites ou jouées par lui-même. Il a même affronté avec humour et sarcasme une tentative d'assassinat dont il a été victime, alors qu'il était assis dans l'hôtel, Masha'Allah, dans la localité de Haïdar Khan. Il a été attaqué par un homme portant un pistolet et il a tiré sur lui. Mais Nouri, avec son habileté, a pu lui échapper. Et l'homme a continué à le poursuivre dans la rue de Haïdar Khan, alors qu'il lui tirait dessus. Et ainsi, il a tué accidentellement un homme qui se tenait par hasard devant un salon de coiffure. Nouri Habes Bouz, à la dernière page du journal, a publié une caricature intitulée « La nouvelle voiture de Habes Bouz et son fort stylo », où il apparaît chevauchant le canon Boukhazam, connu de son pouvoir d'inspirer le courage. L'amour est une belle chose, mais lorsque nous choisissons un partenaire de vie, la raison doit prévaloir sur l'émotion, et non l'inverse. L'émotion n'est pas le critère, mais la raison. Avec notre raison, nous contrôlons nos sentiments et nous les amenons à la bonne décision. Quant au cœur, ces décisions ne reposent pas sur des bases solides. C'est la raison qui crée un homme. C'est elle qui fait le succès, pas les sentiments. Il y a même ceux qui croient que la raison est la source de bien, alors que l'amour est la source de mal. Certains aiment sans connaître les raisons qui ont conduit à ce sentiment et s'en réjouissent, sans se rendre compte des limites de l'émotion, qui ne peuvent être arrêtées et limitées que par la raison, comme si la raison était celle qui dessinait les limites de l'émotion. Nous disons adieu à Nouri, qui a résumé pour nous joie et tristesse, et nous a ouvert son petit dictionnaire avec des mots tels que sacrifice, amour et abnégation. L'histoire de son amour à court terme, qui, une fois commencé, terminé, nous laisse en œuvre inachevée. Sa relation était l'une de ses batailles perdues, où il n'y a pas de victoire. Le lieu où il a habité me rappelle ce joyeux Amplaire, ce comédien englouti par la tragédie. Le poète nous a donné un bel exemple d'amour et de sacrifice. Mais la société a perdu l'écrivain le plus important. De sorte qu'après sa mort, la plateforme la plus importante de critique satirique et constructive a disparu. La raison est celle qui prend la décision de l'amour, pas le cœur. L'amour est un désir et la raison est le contrôle de ce désir. Merci.